Bonjour à tous, c'est Sophie, vous êtes sur la chaîne de Flamme à Flamme. Aujourd'hui je me montre face caméra parce que je voulais vous faire un partage. Parce que peut-être que c'est arrivé à l'une d'entre vous et que j'aimerais beaucoup que, si c'est arrivé, que vous m'en fassiez part sous la zone commentaire. Ça serait gentil parce que je suis, au moment où je vous parle, encore à la recherche de compréhension. Alors, l'objet de cette vidéo, je vais vous raconter comment il m'est arrivé de nombreuses fois d'être enfermée chez moi, de ne plus pouvoir sortir, moi et mes enfants, parce que la porte s'est bloquée, la porte s'est cassée, ou la clé s'est cassée. Que ce soit la porte d'entrée, les portes intérieures, sans plus avoir aucun accès, ou que ce soit la porte du garage. Alors moi j'habite Toulouse, j'habite dans une résidence où il y a plusieurs appartements, j'habite au dernier étage. J'ai la chance d'avoir un appartement, toit terrasse, assez grand, un F5 avec 4 chambres. J'ai 3 enfants, donc il me fallait un espace assez spacieux. Et mes filles, pour la petite histoire, ont plutôt connu des maisons quand nous étions à La Réunion. Donc je voulais quand même, malgré ce grand chamboulement, ne pas trop les déranger et trouver quelque chose d'assez spacieux. L'univers m'a entendu et j'ai eu la chance d'avoir cet appartement. Ça fait quoi depuis 2022, début 2022 que j'y suis, donc pas si longtemps que ça, 2 ans. Et en fait, non, 2021, pardon, 3 ans. Depuis cela, je n'ai pas arrêté d'avoir des péripéties, notamment avec mes portes et mes clés. La dernière en date, je vous le montre. En fait, alors sur un fond noir, pour que vous puissiez voir, en fait, la clé s'est cassée dans la serrure de la porte d'entrée. La clé est neuve, parce que il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai acheté de nouveaux jeux de clés. Ça fait aussi partie de l'histoire. Mais je vais la commencer par le début. En essayant de rien omettre, parce que je pense que chaque détail est important et je vais demander l'aide de mes guides et peut-être canaliser des solutions, des compréhensions à ce qui m'arrive. Alors, tout d'abord, la première fois, alors je regarde mes notes parce que je m'en souviens plus, c'était la porte d'entrée qui était bloquée et j'ai dû appeler un propriétaire. Alors évidemment, ce genre de choses, ça se produit un dimanche soir et il est intervenu, donc moi je ne pouvais pas aller travailler le lendemain. C'était un samedi, je ne sais plus, il est intervenu le dimanche, c'est ça. La société est intervenue le dimanche pour me débloquer en urgence parce que je ne pouvais plus sortir de chez moi puisque la porte d'entrée était bloquée d'une façon totalement incongrue. La personne qui a fait l'intervention m'a expliqué que c'était par le haut, que ça avait gonflé dans la nuit, je sais pas, l'humidité, et bref, ça avait bloqué la porte et je n'avais plus moyen de l'ouvrir. Bon, la personne est intervenue, donc ça a été relativement réglé assez vite finalement, évidemment en ne perdant pas son sang-froid, en ayant un bon interlocuteur au bout de la ligne, plein de compréhension, et qui est venu donc un dimanche me dépanner et faire le nécessaire. Et puis par la suite, moi j'avais besoin d'un jeu de clés supplémentaire à cet appartement parce que nous sommes 4 à y résider et je n'avais que 3 clés depuis le départ et j'avais déjà exprimé, je dis mais il me faut un 4e jeu de clés parce que mes filles sont indépendantes et que chacun doit avoir son jeu de clés. Et ça a été la croix, la bannière pour obtenir ce jeu de clés, et impossible pour finalement avoir une réponse comme quoi non, les clés, c'est pas possible, l'ancien propriétaire est parti avec le code de la clé, on peut pas les refaire parce que ce sont des clés codées, donc moi je peux pas les refaire, d'accord, parce qu'il faut le code originel, je ne sais quoi pour les refaire, et donc je n'avais pas cette plaquette, donc voilà, non, ces 3 clés, et c'était pas
comment vous dire, recevable comme réponse, de quoi ce n'était plus possible. On s'était arrangé, mes filles s'étaient arrangées parce qu'elles fréquentaient le même établissement pendant une année, mais après c'était absolument plus possible, il me fallait un autre jeu de clés. Donc j'ai dû eh bien, changer le barillet de la porte. Alors moi je n'y connais absolument rien, hein, je ne suis pas une hyper manuelle, hein, mais j'apprends. Changer le barillet de la porte, évidemment c'est une serrure à plusieurs points, donc voilà, sécurisée, et j'avais fini par trouver donc la clé que je viens de vous montrer. Je crois qu'il y en avait 6, donc j'ai changé le barillet. Bon, c'est tout simple à faire, hein, j'ai appris quelque chose, mais bon, quand on ne sait pas, on s'imagine un tas de choses. Donc, voilà, donc j'avais une clé supplémentaire. Alors la petite, on doit toujours garder les anciennes clés sur nous parce que notamment le local poubelle est à clé avec la clé qui ouvre la clé de l'appartement. Donc on se balade avec des trousseaux de plusieurs clés. Mais bon, le problème était résolu, on va dire. J'avais à nouveau mon jeu de clés. Ensuite, alors je ne sais plus trop dans quel ordre, je pense que c'est la porte du garage commun, parce que je paie un parking, j'ai une place de parking dans la résidence qui est automatisée. Il faut un petit boîtier et ce boîtier ne répondait plus ou ne donnait plus la commande. Impossible d'ouvrir la porte du garage pendant quand même plusieurs semaines. Je l'ai ouverte manuellement à bout de bras, cette porte est très très lourde. J'avais à l'époque une tendinite au poignet et au coude, enfin qui s'est étendue sur tout le bras, et ça a été plutôt compliqué pour moi. Mais bon, je l'ai fait parce que je veux dire, je n'avais pas garé ma voiture à l'extérieur. Je trouve ça, et puis je paie ce parking, donc c'est un droit aussi. Donc voilà. Enfin bref, j'ai levé à bout de bras cette porte. Et l'obtention de cette commande électronique a duré très longtemps. Et en plus, bon, la mienne était défectueuse en fait, on aurait dû me la changer gratuitement, du tout, j'ai dû payer puisque j'en ai fait refaire une avec une nouvelle commande, mais cette commande-là, qui marche très bien maintenant, n'ouvre pas la porte de la résidence, hein, puisque les deux étaient inclus, et là c'était pas le cas. Enfin, le prestataire m'a bien expliqué que il fallait faire autre chose, quoi. Donc voilà, et pareil, alors au début moi j'ai tenté de la faire réparer, il faut savoir, et non, j'ai fait trois personnes et c'était pas possible. On m'a expliqué que non, il va falloir détruire le boîtier, la vis en fait ça ne se faisait plus, enfin bref, tout un tas de complications pour réarriver à refaire. Enfin, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'à chaque fois il y a eu des efforts déployés, ça ne s'est pas fait tout seul, même comme je vous disais, ce que je vous racontais, la porte au début qui s'est coincée, la porte d'entrée, bon c'était un dimanche, c'était quand même la croix à la bannière pour joindre le prestataire, quoi, hein, d'accord. Mais j'ai réussi à avoir quelqu'un au bout de ligne. Et puis un beau jour, alors là, on dirait que ça montait en intensité, on va dire comme ça, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Un beau jour, eh bien, une de mes filles, alors on a beaucoup de portes de séparation, je les ai comptées du coup, hein, dans cet appartement, on a 11 portes. C'est pas anodin non plus comme chiffre, comme ça, 11, puisque tout est séparé, des toilettes, il y a 2 salles de bain, enfin voilà, donc 4 chambres, enfin la porte d'entrée, etc., 2 couloirs, et à chaque fois il y a des séparations en fait. Et du coup, donc 11 portes, et notamment celle du couloir, de l'entrée, qui donne accès aussi sur les toilettes. Et bien, une de mes filles voulait aller aux toilettes, où cette fameuse porte qu'on tient souvent fermée, puisqu'elle fait quand même un sas sonore entre le couloir du 3e étage. Et où l'on réside, et du coup, la poignée lui reste dans les mains. Elle fait « Oups, maman !» Et là, comment vous dire, ok. Alors évidemment, c'était encore, je crois, un dimanche soir, il était 20h passées. Là, ça veut dire qu'on n'a plus accès à l'extérieur, on n'a plus accès aux toilettes.
et la porte ne peut pas se dégonder parce que la façon dont c'est fait, ça se dégonde dans l'autre sens ou je sais pas quoi. J'essaie d'ouvrir, enfin bref, il n'y a rien à faire. Pour tout vous dire, heureusement que j'avais changé le barillet de la porte et avec un nouveau jeu de clés parce que les clés étaient dessus. Et que ce barillet-là a cette particularité, c'est que vous pouvez laisser une clé à l'intérieur et ouvrir quand même à l'extérieur. Et évidemment, toutes les clés étaient dans l'entrée, non accessibles, sauf une de mes jeunes filles qui avait gardé dans son sac d'école son jeu de clés. Et donc, parce que la solution, ça a été, une fois que j'ai repris mes esprits assez rapidement, et surtout ne pas montrer ma panique, hein, parce que si je montre ma panique aux enfants, j'en ai une petite quand même d'une dizaine d'années, ça va pas le faire, quoi. Et donc rester maître de soi, on va dire, hein, et pour trouver la solution, et la seule que je voyais, c'était, il y a un autre appartement, une voisine sur ce palier, c'est de sauter les balcons, ce qui est quand même assez dangereux parce qu'après il y a du vide, pour aller frapper à son balcon, à elle. Alors elle a eu la peur de sa vie parce qu'il était tard, c'était en hiver, il faisait nuit noire, ils étaient à table et elle entend un gros bruit. Et puis quand elle a entendu quand même la voix de mes enfants, elle s'est dit « Oh là là, il se passe quelque chose de grave ». Donc elle est arrivée. Heureusement, ce soir-là, elle n'était pas seule. Et du coup, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'avec une présence masculine qui, au final, ils ont pu rentrer puisque ma fille a passé le jeu de clés, ouvrir la porte, arriver derrière de l'autre côté, essayer par tous les outils possibles d'ouvrir cette porte, mais qui ne s'ouvrait pas, et donc la porte a été sciée, quoi. Je me souviens bien que la personne qui l'accompagnait lui dit j'ai pas d'autre choix, faut que je défonce la porte. Je dis défoncez, nous on peut plus passer. Enfin, on était enfermés, quoi. Donc voilà, avec toute cette sensation désagréable que ça procure. Et puis, mais fort heureusement, j'avais changé les clés et que nous avions un jeu de clés. Sinon, c'était la porte d'entrée qu'il aurait fallu défoncer et tout. C'était les pompiers, hein, et je trouvais ça quand même dommage d'appeler des pompiers pour un. On n'est pas. Pour moi, les pompiers, le service des urgences, c'est une vie en danger, d'accord ? On n'en était pas à ce point-là, mais on était bloqués. Pendant des mois et des mois, nous sommes restés sans porte de séparation, le temps que celle-ci soit commandée. Enfin, ça a été tout un truc pour la faire changer parce que les normes et tout. Celui qui a changé la porte m'a quand même prévenu qu'il faudrait peut-être faire attention parce que la porte de la cuisine, il risque de se passer la même chose, la poignée risque de se casser, parce que c'était le même genre de porte. Je fais ok, merci pour l'annonce. Du coup, on la laisse souvent ouverte. Voilà. Et puis il y a eu, comme je vous dis, alors on a eu très peur, hein, quand même, hein. À ce moment-là, je dois avouer que je dis mais c'est pas possible, quoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Alors et puis il y a eu la fois, alors là c'était summum, hein, parce que là j'étais seule. Je crois que c'était une période de vacances, quoi, je ne sais plus. Mes enfants n'étaient pas avec moi et je m'apprête à aller travailler. Il est 7h du matin, je descends dans le garage et là, comme d'habitude, j'ouvre ma voiture, je pose mes affaires, je fais le tour de ma voiture et j'ai pas le temps de faire le tour de ma voiture que ma voiture se referme, clac clac, automatiquement, avec toutes mes affaires à l'intérieur, mon sac à main, mes clés, mon argent, ma carte bleue, mes affaires de travail, enfin tout. Je n'avais absolument rien, je n'avais pas de téléphone, tout était dans mon sac à main, quoi. Et là, j'ai mis un moment c'est-à-dire à prendre sur moi, en fait, et de réfléchir, mais qu'est-ce qu'il faut faire là, Sophie? Je suis seule, il est 7h du matin, l'immeuble semblait désert, c'était des vacances, oui c'était des vacances, je me souviens parce qu'il n'y avait quasiment plus personne dans cet immeuble, il n'y avait plus beaucoup de voitures dans le garage, etc.
Évidemment, là, je ne croise personne. Alors là, je suis montée chez moi, je prends l'ascenseur, je monte au troisième et je me dis, bah, peut-être que j'ai oublié de fermer ma porte, ce qui ne m'arrive jamais, et que je vais pouvoir récupérer la seconde clé, l'autre clé de la voiture et l'ouvrir. Et ben non. Et je me retrouve, bah, bon, je ne peux pas travailler, c'est une certitude, mais passons, c'est que je n'ai rien, j'ai pas de téléphone, je peux prévenir personne et tout. Je ne croise évidemment aucun chat, aucun être humain, je crois que j'ai dû faire 3 fois ce va-et-vient là dans l'ascenseur, hébété en fait, et j'ai dû faire les 100 pas aussi pour me calmer, pour me faire descendre la tension, la panique, enfin ça allait, mais je me suis dit non, non, mais il y a d'autres choses pires que ça. Bon, et j'étais à la recherche en fait d'une pierre pour casser la vitre de ma voiture et pouvoir l'ouvrir. Et bien, il n'y avait aucune pierre, hein. Il n'y avait absolument aucune pierre, hein. Figurez-vous qu'à l'extérieur du bâtiment, ils avaient tout nettoyé, alors qu'il y a des travaux à côté. Rien. Je n'ai pas trouvé de pierre. Alors après, j'étais à la recherche d'un objet contendant. J'ai trouvé une barre de fer. J'y m'y ai mis, je vous assure, toute ma force et tout. La vitre ne s'est pas cassée, même pas une égratignure. C'est comme si je n'avais rien fait. Je dis, mais c'est pas possible. Les vitres de ma voiture ne sont pas blindées, voyez-vous. Et donc là, bah, je commençais un peu à être désespérée. Je crois que j'ai repris l'ascenseur, voilà, une troisième fois. Et là, j'ai croisé quelqu'un, un voisin, un homme, et je me mets à lui parler et tout. Et puis je lui dis, bah, j'ai besoin de téléphoner, il faut que j'appelle, j'en sais rien, une dépanneuse, j'en sais foutre rien et tout. Et là, il me dit, pas français, pas français. Il parle pas français. Alors là, j'ai dit, bon, c'est pas vrai. Bon, heureusement, moi, j'ai fait un peu de langage des signes, donc je sais mimer. Enfin voilà, tout est dans l'expression. Il a compris que c'était urgent, que j'étais en panique. Lui aussi, il allait travailler, il allait être en retard, il était un peu pressé. Mais bon, voilà, je remercie grandement ce monsieur qui m'a donné de son temps, qui est descendu, qui est venu voir la voiture, qui a compris qu'elle était fermée, du coup, qui a essayé de chercher un objet. Et juste au moment où il a eu prendre une pierre, en fait, et casser la vitre de la voiture, il a fait vraiment le geste comme ça, il était comme ça, et là je lui ai dit stop, il m'avait passé son téléphone, et j'avais réussi à lui faire comprendre que voilà, je devais passer un coup de fil, et donc à ce moment-là, la personne au bout du fil me dit oui, elle arrive, elle vient. Je dis ah mon sauveur, mon sauveur. Et donc là, j'arrête sa main et je lui dis non, c'est bon et tout. Bon, après, la personne habitait un peu loin, donc elle avait de la route et tout. Mais elle est quand même venue à mon secours. Il a compris que j'allais devoir patienter. Il m'a proposé d'aller chez lui voir sa femme et j'ai fait connaissance avec ma voisine que je ne connaissais pas. Et c'était juste formidable. Et il y a eu beaucoup de signes qui m'ont guidée que c'était là que je devais aller parce qu'il y avait, comment vous dire, une numérologie qui était là, qui m'a suivie et c'était juste incroyable, quoi. Donc voilà, et puis une fois que mon sauveur est arrivé, eh bien, une solution a été trouvée, d'accord. Bon, ça c'était pour la voiture, hein, donc c'était assez marquant. Et puis ce dernier fait, que je dirais, c'est bah, cette clé, hein, je vous remonte, c'est plutôt impressionnant, la clé donc qui s'est cassée dans la serrure au moment où je partais pour un rendez-vous médical assez important. On était juste, on ne pouvait pas. Bon, heureusement, j'ai pu enlever le bout qui était resté dans le barillet. Et donc, on a pu fermer la porte. Mais là, je me suis dit, il y a un message, c'est pas possible. Cette clé cassée, je vous assure, qui est liée qui est cassée, bon, ben, en plus, parfaitement, quoi. Je veux dire, ça, voilà, hein, ça s'emboîte. Mais dont je ne peux rien faire, qui est neuve, parce que je me suis posé la question, je suis quand même, je dis mais c'est pas possible, une clé neuve ne peut pas se casser, et puis c'est la mienne, c'est même pas celle de mes enfants, enfin voilà, donc il y a toute une symbolique et un travail très certainement à faire.
Alors ça, ce sont les faits. J'ai mis 20 minutes à vous expliquer les faits, comme toujours, je suis aussi prolixe. Alors, entre-temps, j'en ai un peu parlé de mon histoire et je sais que ça se produit. Et... Alors, je dirais pas que c'est un truc spécifique flamme jumelle, c'est pas ça, mais il y a... Comment vous dire? Il y a un message derrière tout ça. Il y a un message derrière tout ça et que je vais sonder avec les cartes pour avoir certaines réponses parce que je n'ai pas tout, même si j'ai interrogé ma guidance. Moi, j'ai compris que il fallait que j'arrête de fermer les portes, qu'il fallait que je laisse le flux passer. Il y a quelque chose de l'ordre de l'acceptation en cette fin de parcours sur laquelle je me situe de flamme jumelle. Et, enfin, fin de parcours. Je ne pense pas qu'il y ait une fin de parcours, mais c'est juste... je sais que je suis plus proche de la fin, enfin ce qu'on va appeler, ce que moi j'appelle la re-reconnexion, la réunion si vous le souhaitez, plutôt que du début, quoi. Et oui, alors je me suis sondée pour savoir est-ce que je n'empêchais pas mon autre en fait de venir, de me rendre visite. Alors c'est de la symbolique, hein. Je dis pas qu'il va venir effectivement, c'est pas ça, c'est pas comme ça que je le perçois. Mais comme si je faisais un blocage, un auto-sabotage. Une révision, c'est un schéma qui s'est produit de plus en plus et de plus en plus. Et par contre, vous voyez, l'intensité a été crescendo. Mais pour le dernier, alors la cassure est très nette, très franche. Mais bon, j'ai pas eu de panique, rien. Je me suis dit, ah bah tant pis, on va laisser la porte ouverte, hein, avec les risques, soi-disant, que ça comporte. Et puis non, il n'y avait pas lieu. Ma fille, elle avait ses clés. Mais je veux dire, mais même ça, j'aurais été seule et que, eh bien, ce que j'entends, c'est laisser mon cœur ouvert à l'imprévu aussi, à ce qui m'attend, à tout ce qui va arriver de différent et qui n'est peut-être pas sécure, parce que vous savez, quand on ferme une porte, il y a quelque chose de l'ordre de la sécurité là qu'on touche. On se... J'ai comme la phrase du roi lion, la Simba, qui dit « Moi je me fie du danger », d'accord, et puis qui est là très très égotique mais il y a aussi beaucoup de joie, il y a beaucoup d'insouciance aussi, il y a beaucoup d'enfants intérieurs qui finalement est de la joie et de l'insouciance et de la légèreté et de dire bah oui mais pourquoi on ferme nos portes quoi en fait. Mais vraiment, vous savez, je sais pas, moi j'ai déjà été aux États-Unis, je sais pas si, enfin sinon quand vous regardez les films, de toute façon on le voit quand on monte les résidences, etc. Avez-vous déjà remarqué qu'il n'y a pas de clôture, hein, qu'ils ont juste leur allée, le jardin et tout, peut-être des petits buissons, etc. Et puis ça donne sur la rue. Il n'y a pas, comme ici, bon, pas seulement qu'en France, hein, en Europe, où moi-même j'ai vécu à La Réunion aussi c'est comme ça, bah, quand on est en maison, bah, y a une clôture, il y a un portail, il y en a même qui vont mettre jusqu'à des barbelés, hein, pour protéger leur habitation, leur commerce. Devant les commerces, ne voyez-vous pas les plots là, blindés pour pas que les voitures fassent bélier, si j'ai bien capté, dans les vitrines. Et tout ça, en fait, c'est... Ce que ça m'envoie, et là je canalise, c'est vraiment de la croyance limitante, vous voyez, de dire qu'on est insécure où qu'on soit et qu'on ait besoin de se protéger, qu'on ait besoin de, voilà, de mettre bah non seulement une porte, mais en plus un verrou, et c'est pas suffisant, on va en mettre 3, on va mettre des serrures à poing, enfin vous voyez, on a des assurances pour se protéger, enfin bon là pour nous rembourser hein, contre le vol, et encore quand il vous arrive quelque chose, souvent c'est la croix la bannière pour vous faire rembourser, donc on se demande à qui va le profit. Mais
Là, j'ai une image, parce que j'ai eu cette sensation d'enfermement. Vous voyez, quand je me suis sentie bloquée, quand nous étions bloqués, moi et mes enfants, à l'intérieur de notre domicile. Être enfermé à l'intérieur de chez soi. Vous vous rendez compte? C'est un non-sens. C'est franchement un non-sens. Qu'est-ce que cela veut dire, tout ça? Est-ce que... Et puis comment s'en sortir? Et surtout, moi je m'en suis sortie, mais assez rapidement, mais parce que j'ai lâché prise, hein. Je veux dire, faut surtout pas céder à la panique, aux peurs, ça serait l'ego. Euh, et je me félicite, je remercie mes guides, parce que c'est clair, je ne suis jamais seule et j'ai été éminemment guidée, surtout pour la voiture, hein, où c'était éprouvant. C'était éprouvant parce que là, j'étais seule face à moi-même, quoi. Bon, mine de rien, mes demi-flammes, comme j'aime les appeler, mes 3 jeunes filles, elles me sont d'un grand soutien, d'un grand secours. Enfin, on s'entraide l'un l'autre et puis on parle et puis on trouve des solutions. Et puis elles, avec leur insouciance aussi, ça m'aide, vous voyez. Et du coup, tout va bien. Et j'ai refait un peu, une fois j'avais raconté, je dis avant, vous saviez, moi j'avais peur des araignées et je ne voulais pas transmettre ma phobie à mes enfants, tant et si bien que jeune, quand je voyais une araignée, et en plus à La Réunion il y en a un gros babouk comme ça, c'est plutôt effrayant, et j'étais là, oh la gentille araignée, oui oui elle est gentille ma chérie l'araignée, alors que j'étais comme ça. Mais maintenant, bon, et voilà, c'est une espèce, là ce qu'on m'envoie les guides, c'est trouver la ressource en soi pour se dépasser, et que ce soit une phobie ou pas, ça pourrait être n'importe quoi, une peur de l'avion, eh bien, nous sommes en capacité, parce que nous avons les clés en nous, et juste avoir confiance en soi pour dépasser cette phobie, quelle qu'elle soit. Euh, je l'ai ressenti. Alors, ce n'est pas non plus se voiler de ses émotions et en faire abstraction, ce n'est pas ça. C'est les affronter. C'est bel et bien ça. Et c'est ce que je fais, ce que vous faites lorsque vous travaillez sur vos blessures. Vous les affrontez, vous les regardez droit devant et vous dites vous ne passerez pas comme Gandalf, vous voyez. C'est vraiment ça, avec cette épée un peu de l'archange Michael, là, et de dire mais non, personne ne me fera du mal. Alors, je me suis imaginé plein de choses. Est-ce que c'était... Je ne veux pas laisser la part à l'ombre. J'ai fait aussi... j'ai fait des soins quantiques. Hein. J'ai sondé, j'ai fouillé. Je dis, il y a un truc à extraire. Il y avait des choses à libérer, c'est clair. J'ai libéré des liens. Parce que... Il y avait une histoire, surtout après la voiture, une histoire d'attachement qui était fortement là. Et voilà. Et puis, là, tout de suite, il me vient aussi se libérer, vous voyez, du matériel. Se libérer de la porte, se libérer du portail. Le portail, c'est un porche. Il n'y a pas de porte. Et c'est marrant que je dise ça parce que là, j'ai fait une régression, une hypnose régressive il n'y a pas si longtemps parce que j'avais besoin de réponses sur certaines choses. Et lorsque j'ai régressé, en hypnose, j'ai été visiter un lieu où il n'y avait pas de porte. Mais tout est lié en fait. Tout est lié. Où il n'y avait pas de porte, où il y avait la libre circulation des énergies. Rien ne me retenait pour aller de l'autre côté. Il y avait juste comme c'était juste un changement de décor. Après, ça allait être différent. Mais du coup, le fait qu'il n'y ait pas de porte, eh bien, vous avez envie de franchir le porche, vous voyez, parce qu'il n'y a pas de coupure. Et il est là le message. Pourquoi s'encombrer de portes? Que ce soit dans nos pensées, dans nos façons de réagir, que ce soit toutes ces barrières, ces croyances limitantes qu'on se met en fait avec notre mental. Lorsqu'on veut tout rationaliser, tout, les guides m'envoient scientifier, enfin vous m'aurez compris, donner un justificatif scientifique à tout, il n'y en a pas. Pourquoi ma clé s'est cassée ce jour-là alors que j'étais pressée, vraiment j'avais un rendez-vous médical et important, et
avec les pourquoi, peu importe les pourquoi. Là, c'est ce que me disent les guides. Peu importe les pourquoi. Le tout, c'est de suivre son chemin, suivre sa guidance et franchir cette porte, comme franchir ce portail. Que ce soit le portail des étoiles de Sirius, que ce soit ce portail 7-7, que ce soit le prochain portail du lion qui nous attend, le 8-8. Nous franchissons des portails pour mieux nous élever. Moi, ce que je me suis rendu compte, et je crois que je l'ai dit, je me répète, excusez-moi, c'est que ma réaction a été alors différente à chaque fois. Alors que ça s'intensifiait dans le degré de, comment dire, d'événement, eh bien, c'était comme un test. C'est un test de foi. De dire, tu vois, Sophie, on est là. Les guides sont là, tu t'en es sorti, rien ne s'est passé, et tu as pu te rendre à ton rendez-vous, la porte a pu se fermer, etc. Mais ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à l'invisible, ouvre ton cœur à la foi. Ne te pose plus de questions, franchis les portes chaque jour, va sur les sentiers, les allées, les chemins, les autoroutes, d'accord ? Le chemin de ta guidance, de votre guidance. Voilà, je vais quand même tirer quelques cartes parce que j'ai envie de savoir ce que les guides vont me dire sur cet événement. Et on y va. J'espère que vous allez bien. Mettez-moi un pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, ça m'aide beaucoup. Mettez-moi un petit commentaire. Dites-moi, est-ce que vous avez rencontré des problèmes avec vos portes et vos clés quels qu'ils soient, vous savez, racontez-le nous, partagez-le en commentaire. Je serai curieuse et heureuse surtout de vous lire et de vous répondre. Merci, merci, merci. Vous trouverez comme d'habitude tous les renseignements sous cette vidéo pour savoir ce que je fais, ce que je peux vous proposer en tant que médium. Merci à vous. J'y vais. Je suis désolée, ça secoue, hein, c'est mon... Voilà, j'ai préparé quelques cartes. On va faire ça là, tranquillou. On y va. Alors, déjà, j'ai envie de voir. Je pense que c'est en lien avec ma relation de flamme jumelle. Donc, j'ai envie de voir ce qu'on me dit. Ici, supplément d'amour, simplement l'amour. Hein. S'il vous plaît, mes guides, hein, par rapport à ce qui s'est produit et à cette clé cassée ici, qui va devenir symbolique. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors ici, j'ai beaucoup d'amour, j'ai l'harmonie aussi. Hein. J'ai la foi. De manière générale, j'ai la foi. Ici, on me met réparer les chaînes. Vous voyez, réparer les croyances limitantes, réparer ce karma émotionnel qui, des fois, nous enferme, nous met des chaînes, nous met des boulets, c'est vraiment ça. Là, j'ai le chakra du cœur, bah, tout ça c'est une question d'amour, hein. J'avais déjà l'amour ici qui était si présent avec ce 6 de coupe et la transmission hein, du père au fils. Donc il y a une histoire ici de... Hein, cet enfant tient un livre, il y a une histoire de secret, il y a quelque chose de caché. Et tout est révélé en fait avec ce chakra du cœur qu'il faut ouvrir et trouver l'équilibre. L'équilibre du chakra du cœur. D'accord? L'équilibre dans le couple. Et bien sûr ici, faire en sorte que le mental n'agisse pas outre mesure. On a changé, change-toi les idées. C'est vraiment s'aérer, s'aérer le mental. Être plus dans le cœur, être moins dans la tête. S'aimer, s'équilibrer. Et alors, la première carte, c'est la plus importante en fait. C'est ce que m'envoient les guides ici, dans cette répétition de schéma, dans ce 6 de coupe, hein, il me semble. Dans ce 6 de coupe, c'est vraiment il y a une histoire de transmission, il y a une histoire de schéma à ne pas répéter. Vous voyez, je vous disais, j'ai eu beaucoup de soucis d'enfermement. C'est pour ça que là, je sonde avec les cartes, hein, devant vous, ici et maintenant, parce que je n'ai plus envie que ce schéma se reproduise. Hein.
Enfin, moi, pour moi, il me semble que j'ai compris la leçon, mais je crois que non. Vous voyez? Et là, les guides me disent, tout de suite, j'entends, mais il y a toujours du travail. Il y a toujours du travail. Et c'est comme un test. Et c'était surtout de laisser l'amour entrer. C'est ça le message ici. Là, ici, on a le chakra du cœur, on a simplement l'amour, on a l'équilibre, on a le fait de se sensibiliser, de réparer ce karma. Ici, c'est une carte verte encore, hein, qui nous parle. Le 5 de coupe, en général, c'est le manque, c'est l'insatisfaction. Eh bien, non, pourquoi être insatisfait? Là, il suffit juste de laisser ouvrir son cœur, de laisser tout aller simplement fluidifier, laisser l'amour entrer. Laisser l'amour entrer dans son cœur et ne rien rejeter. Surtout pas. Donc on va les voir avec... Ici, j'ai pris le Béline revisité. Waouh. Alors, je ne connais pas bien le Béline, mais ça c'est le nouveau Béline, c'est la carte bleue, où tout est permis, tout est possible, toutes les potentialités. Ne se fermer à rien, c'est le message que j'ai là. Ne se fermer à rien. Sur les chaînes, j'ai le féminin, j'ai la femme, j'ai l'intelligence Vénus, j'ai l'étoile de la femme. Ici, c'est vraiment... cette énergie yin, en fait, cette polarité d'être connecté, de croire en son chakra étoile, d'accord? Au-dessus de la tête, au-dessus du chakra coronal, on a le chakra de l'étoile de l'âme, d'accord? Là, c'est vraiment ce qu'on nous montre ici. Et ça, c'est une influence vénusienne, une influence féminine, très douce, très... Je ne sais pas bien si vous voyez sur la carte, très... On y voit l'aura ici. Il y a comme un aura, en fait, au-dessus de moi, de vous, de nous, hein, qui nous protège et qui nous fait réagir comme il se doit et qui répare les blessures. C'est tombé sur la carte des réparations du karma. Les blessures, des liens, ce qui nous lie, quel que soit le lien, ça peut être le lien à un ancien, j'allais dire un ancien autre, un ancien amoureux, une ancienne relation que vous avez. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Alors, là, le chakra du cœur, oh, c'est beau. J'ai l'élévation. Quoi de plus beau? J'ai la pyramide, j'ai l'élévation. J'ai un 6 à nouveau. On avait eu le 6 avec le 6 de coupe. J'ai la progression, la constance, l'optimisme, la force intérieure, l'endurance, l'évolution. Ici, on nous demande d'élever nos vibrations, nos fréquences pour être en lien avec notre autre, le rejoindre, vibrer à la même vibration que lui. Parce que, en tant que flamme jumelle, nous vibrons, nous nous élevons. Et sur cet équilibre, mes guides, j'ai l'argent, j'ai l'abondance en fait. C'est la carte ici avec Mercure, hein, d'abondance, de profusion, de générosité, de valeur, de récolte et d'accroissement. Elle est vraiment très belle cette carte, tombée en plus sur l'équilibre. Ça veut dire que quels que soient les soucis matériels, hein, et là je parle de toute matérialité, on peut parler d'argent bien évidemment, mais pas que, tout ce qui est dans la matière, d'accord? C'est une carte très terrienne ici, d'abondance, on me parle de la terre, hein, donc d'abondance, on me parle de 3D là, hein, clairement. Donc il y a un équilibre du couple ici dans la 3D. C'est pas beau ça? C'est le message. Et un autre deck, j'ai l'intelligence. Oui, parce qu'il a fallu faire preuve de, on va dire de bon sens. Là, mon ego, il m'a servi quand même. Quand je dis ego, je dis mon mental, je dis ma faculté d'analyse. Lorsque je suis restée coincée dans la voiture, j'ai dû redescendre en pression parce que l'émotion montait. Alors l'angoisse, alors vous me direz l'angoisse, les peurs, c'est lié à l'ego. Oui, oui, ok, mais pas que. Dans le sens où j'ai su très vite calmer en fait le rythme de mon cœur pour le faire battre à un rythme
cohérent et qui donne des instructions à mon mental. C'est ce que je ressens ici. Et cet esprit de déduction, de perspicacité, de compréhension, de lucidité, d'ouverture d'esprit et de cœur. Hein, parce que ici on parle d'esprit du cœur. Hein, c'est totalement différent de l'ego. Vous voyez, faire descendre les pulsations de mon cœur pour que j'arrive à avoir l'esprit du cœur. C'est une résonance qui me permet d'agir et pas d'être bloqué. Parce que lorsqu'on parle ici, en fait là, les guides me parlent de la gestion des émotions. Quand vous êtes dans une mauvaise gestion de vos émotions, eh bien vous n'arrivez plus à réfléchir. D'accord ? Vous n'arrivez plus à réfléchir. Donc, je vais regarder là pour que vous voyez toutes les cartes, excusez-moi. Et cette clé qui résonne. Je fais du ménage. C'est important pour moi que vous voyez les cartes. Parce qu'elles peuvent vous parler à leur tour, par rapport à leur symbolique. D'accord ? J'ai ici le message des étoiles. Alors, je vais faire une troisième ligne. Alors, sur ce simplement d'amour, cette carte bleue, ici, j'ai la carte des conflits qui est ressortie. Mais pour moi, c'est une alerte. Hein. C'est-à-dire que si on n'a pas, on n'ouvre pas suffisamment son cœur, on n'a pas cette expansion du cœur, eh bien, on peut s'embarquer, je le disais, dans un trop-plein d'émotions. On ne gère pas ses émotions, on devient rouge. C'est comme quand on rougit à outrance, quoi, si vous voulez. Bon, des fois, bon, c'est sûr que ce n'est pas contrôlé, mais pour reprendre ses esprits et avoir cette intelligence de cœur, hein, il faut quand même savoir gérer son émotion, c'est-à-dire la laisser. Je ne l'ai pas bloqué, l'émotion, je l'ai laissée. Alors, c'est pas monter qui correspond, je l'ai laissé me traverser. Voilà, je cherchais le terme juste que me donnaient les guides. Je l'ai laissé me traverser. Ici, on a, alors toujours violette, hein, c'est rigolo, on a la carte de l'ajustement qui me parle de vraiment, d'alignement, je dirais, plus, pour pouvoir réparer ses blessures et être en phase, d'accord, et se soigner et éradiquer ce blocage, hein, cette clé cassée là, dans la porte, dans la serrure, eh bien, ce féminin. Après, oui, là les guides m'envoient une autre idée, alors ça parlera à certains ou pas, une clé, une serrure et une clé, souvent la serrure a un rapport avec le féminin, dans le sens de la féminité sacrée, dans le sens de l'organe féminin. D'accord ? De la sexualité, hein, clairement. La clé qui rentre dans la serrure, quoi. Je ne vais pas vous faire un dessin. Alors peut-être, pour certaines personnes, il y aura un blocage par là. Alors, moi, là, du coup, je suis en train de réfléchir pour moi. Mais bon, là, c'est un peu personnel. Alors, je vais prendre ces deux cartes-ci. Et celle-là, ça sera le dos de deck. Alors, j'ai ici semé. Alors, on est bien. Oh, merci mes guides. Merci, c'est merveilleux. C'est tombé sous l'élévation. Je vous avais parlé sous l'élévation et ici aussi de la terre et de la promesse. Alors, c'est plus dans ce sens-là qu'on me dit. On me dit ici, la promesse, c'est la promesse d'un mieux-être, la promesse d'une élévation, la promesse de vraiment cette élévation vibratoire qui va vous permettre de rejoindre votre autre et aussi d'éliminer, de casser ces chaînes plus facilement. D'accord ? Et là, semer, c'est vraiment, tout à l'heure je vous parlais de la terre, et là on a la carte semer avec ce tournesol et ce soleil qui m'indique ici que vraiment là on passe à un nouveau cycle, et d'ailleurs c'est une carte 11 qui rejoint un peu cette carte bleue là, vous voyez, toutes les potentialités sont permises, tout est permis. Faites un vœu, quoi. Vos rêves les plus fous vont se réaliser. Et là, on a la transformation. La transformation ici avec le papillon.
avec l'eau, le feu en symbole. Donc c'est très fort aussi. Et puis c'est rose qui signifie l'amour. Donc il y a beaucoup d'amour sur ce tirage. Donc là, moi, ce que ça me dit, c'est que cette clé cassée, quand même, elle est en lien. Hein. C'est bien ce qui me semblait. Clé cassée, porte fermée, poignée cassée, etc. Tous ces blocages en lien avec ma relation de flamme jumelle, avec votre relation de flamme jumelle, si vous rencontrez un souci similaire de blocage et que on vous l'a mis dans la matière de manière très forte, là c'est ce que m'envoient les guides, d'accord, comme un message très fort et qui s'est répété, 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 pour voir comment vous alliez réagir. Est-ce que vous alliez ouvrir votre cœur? Est-ce que vous alliez avoir cet esprit, ce cœur, cet esprit, et avoir, croire en votre guidance pour ne pas vous laisser submerger par les émotions, mais les gérer. D'accord? Et là, c'est très beau parce que en d'autres decks, j'ai le magnétisme. D'accord? Ici, en carte supplémentaire. Alors, je vais finir ce tirage avec, que je ne voulais pas trop long au départ, mais évidemment, j'ai parlé pendant 30 minutes. Bon, ici, j'ai la jalousie, j'ai le regard et j'ai les croyances limitantes. Merci. Ouais, voilà. Comme quoi, et j'ai même une autre carte là qui veut sortir, j'ai la sphère extérieure. Bah voilà, on a tout dit. Hein. Et le autre deck, c'est quoi? Je vous dis l'interprétation des cartes. Donc là, c'est l'oracle 5.0 sur le lien sacré. D'accord? On a la justice divine. Voilà, c'est ce que je disais. Ici, c'est vraiment, vous savez que tout est guidé, tout est écrit. Le libre arbitre, moi, je n'y crois pas beaucoup. Pour ne pas dire pas du tout, puisque pour moi, quand vous êtes dans un parcours de lien flamme jumelle, eh bien, tout est guidé, tout est écrit. Vous avez votre propre guidance qui fait que, que vous y croyez ou pas, si vous êtes flamme jumelle, vous avez eu des vies antérieures en commun avec votre autre, et vous en êtes là aujourd'hui dans cette incarnation, d'accord? Et tout ça, tout est lié, tout est relié, il n'y a pas de hasard. C'est dans ce sens que je dis que tout est écrit. Et il y a aussi, bien évidemment, une justice divine, une loi divine qui est là, qui nous, comme au-dessus de notre tête, là, vous voyez, comme au-dessus, ici, où vous avez l'étoile divine, de l'âme, d'accord, et qui veille sur vous et qui, à la fois, vous montre le chemin, vous montre la route, l'autoroute, l'allée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Et du coup, tout ce qui se passe dans votre vie est écrit. C'est l'idée. Ici, il y a beaucoup de... Ici, par la jalousie, on a cette blessure de trahison qui est vraiment là. On a ce sentiment, merci mes guides, ce sentiment d'insécurité. C'est surtout ça, là, moi, que je retiens. Je vous avais parlé tout à l'heure des portes, de la clé, le fait de fermer sa porte. Ça signifie qu'on a besoin de sécurité. Et donc, qu'est-ce qui me rend insécure? Eh ben, je suis une humaine et terrestre, même si je suis beaucoup connectée. Comment dire, et envers mon autre, la peur la plus grande, et on l'avait tiré ici, c'est le 5 de coupe, c'est la peur du manque, la peur que l'autre ne soit plus là, d'accord? Et ça, elle nous cheville au corps, elle est très très inconsciente au départ, hein, je parle après la première séparation, là, après la lune de miel, on va dire, et ensuite elle grandit, jusqu'au moment où sur ce parcours, on dit stop, hein, d'accord, et on se respecte, on fait ce retour vers soi qu'on appelle, on va vers soi, mais il n'empêche que par moment, on est humain, hein, on n'est pas des êtres extraterrestres, d'accord, on vit dans la 3D chaque jour, et il faut s'en accommoder, même si là-haut c'est sympa, d'accord, d'être dans la 5D et d'être connecté, on éprouve parfois ce sentiment de jalousie qui fait que notre cœur pleure, ce sentiment de trahison. Alors trahison, c'est peut-être un gros mot, tout dépend où vous en êtes sur le parcours. La blessure de trahison, elle est là, c'est clair, elle existe, elle est réelle sur ce parcours, d'autant plus que si votre autre ne vous est pas fidèle, d'accord? Mais maintenant, tout s'explique, lui, ça le fait travailler, cette tierce énergie le fait travailler de son côté pour au final, le but c'est quoi?
quoi? C'est qu'ils se rendent compte que vous êtes sa seule perle, rare, sa flamme, ok, l'unique. Eh bien, il faut en passer par là. Rien ne se fait sans souffrance. Hein. Quand on vit la nuit noire de l'âme, c'est un peu dans le même principe. Quand on a des obstacles tels que je les ai vécus, bon, là je vous parlais de ces serrures, de ces portes, ces clés qui se ferment, cette sensation d'enfermement, à vivre, je vous assure que c'est pas simple. Là je voulais peut-être raconter olé olé, mais moi seule avec 3 ados, quand ça se produit un dimanche, lol quoi, hein, je ris jaune. Donc voilà, et donc y a ce sentiment d'insécurité qui est là. C'est ce que je retiendrai de cette carte. Après, je vous parlais aussi d'acceptation ici, hein, de perception positive, de nouveaux regards, de voir ce verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Moi, si je vous dis que je m'en suis sortie assez rapidement de ces solutions, c'est parce que c'est toujours un problème, une solution, un problème, une solution. Souvent, je fais ça, mais c'est très vrai. C'est cet optimisme qui me tient au corps, qui me fait mouvoir en fait chaque jour, d'accord? Et il faut en avoir une bonne dose, c'est ce qu'on appelle aussi la résilience, hein, la force. Là je vois la carte de la 8, là, de la force, hein, du lion, c'est vraiment ça, et c'est dompter, c'est apprivoiser, quoi qu'il arrive sur mon parcours, eh bien je répare, je soigne, j'ai la résilience, je trouve la solution, clac clac, d'accord? Parce que j'ai un nouveau regard, je ne me victimise pas. Là, c'est le message des guides, c'est-à-dire ne pas être dans la victimisation, ne pas faire le petit Calimero et dire « ouais, pourquoi moi encore ?» C'est clair que si je réagis comme ça, mais mon Dieu, j'ai que mes yeux pour pleurer, quoi. C'est quelque part, en moi, c'est pas possible. De toute façon, j'ai jamais vraiment été comme ça. C'est ma forte polarité yang là qui parle. Un problème, une solution. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. D'ailleurs, c'est ce que la prochaine fois que je vois ma flamme, ce que j'aimerais lui dire en face. Alors, tu as trouvé des solutions si tu es devant moi. Et tu vois, il n'y a plus de problème, il n'y a que des solutions. Le tout, c'est d'ouvrir son cœur, de voir ce verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et pas se laisser... pas se noyer dans un verre d'eau, quoi, concrètement. Hein. D'accord? Et mettre fin aux croyances limitantes. Tu es avant toute chose ta propre limite. C'est un très beau message sur cette carte. Bien oui, qui se limite, qui s'auto-sabote? C'est vous-même. Moi, si je pleure devant ma porte qui est cassée, c'est clair, quoi, j'avance pas. Les solutions, faut décocher le coup de fil, faut envoyer ses filles sauter le balcon et aller chez les voisins. Bref. Des solutions et sortir des blocages. À la fois, sur cette carte, il y a marqué blocage mental. Donc sortir des blocages mentaux, sortir de l'impossibilité, sortir de la rigidité. Pourquoi être rigide? Croire en toutes sortes d'amour, avoir en nous cette carte bleue. D'accord? De l'oracle Béline qui nous dit que tout est là, tout est en vous, toutes les clés, les solutions sont en vous. Je reparle encore de ma clé. Il n'y a pas de clé cassée en vous. C'est les clés de la matière qui se cassent. Mais dans votre cœur, il n'est pas cassé. Il trouve des solutions. Il est là et il fait ce qu'il faut. Il faut juste lui montrer la voie. Il faut croire, avoir la foi et bannir les sphères extérieures, bannir les énergies tierces, bannir tout cet entourage qui peut vous décentrer en fait, hein, carrément, hein, qui va pas vous amener vers la bonne solution, qui va vous créer comme une dépendance affective parce que vous allez compter sur les autres pour vous en sortir. D'accord? Alors, bien sûr, faire appel aux bonnes personnes. Vous voyez cette voiture-là qui s'est refermée toute seule et où je n'avais plus accès à aucun de mes biens matériels pour pouvoir rentrer chez moi, pour pouvoir téléphoner à quelqu'un, pour pouvoir payer un dépanneur, je dis n'importe quoi, tout était à l'intérieur. Eh bien... si je m'étais raccrochée à tout ça, oui, mes affaires sont à l'intérieur de la voiture, elles sont bloquées. Les affaires, elles y sont restées un bon moment, le temps que la solution arrive, on va dire. D'accord? Mais je n'ai pas à être dépendante du matériel. Des deniers. Vous voyez, l'abondance, c'est bien. L'abondance, elle peut venir à vous. D'ailleurs, les sphères extérieures sont tombées sur l'abondance. Oui, l'abondance d'argent, c'est bien, la profusion, etc. Mais ne comptez que là-dessus. Il y a un message puissant là aussi. Vous avez l'abondance dans votre cœur. Vous avez l'abondance en vous. Vous avez les clés, les solutions. Vous avez la foi
en vous. Donc, et ça, c'est une abondance infinie, un amour inconditionnel en votre cœur, en votre chakra du cœur. Et du coup, faites-vous confiance. C'est vraiment ça, là. Et vous pouvez avoir foi. La justice divine, c'est aussi le timing divin, le plan divin, d'accord? La loi divine. C'est tout cela. Vous êtes protégés. Je vous remercie de m'avoir suivi. Alors, j'espère que ça a été, c'était pas trop long. Je vous embrasse. Dites-moi en commentaire si vous avez traversé de telles solutions. Après, la clé, la porte, c'est une symbolique. Je trouvais qu'elle était très forte. C'est pour ça que je voulais partager. Ça peut être autre chose. Dans une situation qui s'est répétée, un schéma, à plusieurs reprises où vous êtes senti bloqué que quelque part, vous aviez peut-être que vos 2 yeux pour pleurer. Vous allez laisser passer les solutions, mais vous les avez dépassées, vous les avez transcendées, vous les avez transmutées, toutes ces mauvaises énergies en bonnes énergies, parce que vous avez su faire preuve de résilience. Je vous remercie, au revoir.